meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Notre objectif, c'est par ce biais-là d'économiser environ 10% de ce qu'on consomme habituellement. Et c'est faisable par une série de gestes simples, en étant d'abord dans une logique volontariste, si je puis dire, et pas coercitive, en appelant à la responsabilité de chacun et en partageant toutes les informations qui sont les nôtres. Le gouvernement va décliner secteur par secteur ce plan, mais chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Et une bonne partie de cet effort, la chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud, c'est plutôt le cas en ce moment, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage dès qu'il commencera à faire froid, autour de 19 degrés dans la pièce, pour maintenir la température ambiante. Si on fait cet petit effort collectif... Non mais sérieusement, économiser de l'énergie, on fait le coup des petits gestes qui ne nous servent à rien. Bah, il faudra agir au niveau de la ville, au moins. Bah, on va essayer d'aller contacter le maire. Oui, allô, bonjour. Nous sommes Julien Lasso et Léo Bonamour et nous aimerions faire un reportage sur la sobriété énergétique avec le maire. C'est entendu, donc 14h30 à la chaufferie. C'est parfait. Allez, passez une bonne journée, au revoir. Et voilà la chaudière communale. La chaudière à bois, elle a plusieurs intérêts. Alors c'est d'abord, cette installation de chaudière, elle date de 2017, mais elle a pris la suite d'une qui était bien plus ancienne en 1986. Donc ce n'est pas une préoccupation d'aujourd'hui, il y avait une certaine logique derrière pour revaloriser les déchets de bois. Donc là, en l'occurrence, cette chaudière, elle est alimentée par des copeaux de bois qui viennent de la méranderie de Séry. Donc on fait du local parce qu'à l'aller-retour, elle fait à peu près 3 km, donc c'est même assez court. Ensuite, ça alimente plusieurs bâtiments, donc le dojo, le gymnase, là tout à côté, les locaux du stade, l'école maternelle, l'école primaire, la cantine, ainsi que l'office du tourisme et les locaux de la Comcom. Donc ça chauffe une superficie non négligeable, sachant d'autant plus qu'on est en capacité d'alimenter d'autres bâtiments, mais pour le moment ce n'est pas notre objectif. L'énergie bois, c'est une énergie qui est renouvelable, plutôt faible en émissions carbone. Et l'idée est aussi de valoriser bien évidemment ce que l'on a localement. Alors on n'a pas de fioul, mais on a du bois. Alors à Séry, on a plusieurs projets qui ont vu le jour pour économiser de l'énergie. Le premier, c'est la modification de 250 foyers lumineux. Les candélabres qui ont été changés, donc sur 352 foyers lumineux, 250 candélabres sont passés à la technologie LED. Par ailleurs, on en a profité pour réduire la durée d'éclairage le soir. On a réduit d'1 heure, ce qui signifie une économie sur la note d'électricité d'environ 10%. On a installé également un éclairage LED au parc des expositions. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ça va. Du coup, t'as fini ton reportage sur la sobriété énergétique? Ah oui, au niveau de la ville, on fait tout ce qui est possible pour réduire la consommation d'énergie. Donc au niveau éclairage, les transports et le chauffage. Du coup, au niveau de la ville, ça fait beaucoup d'économies. C'est juste une question d'argent. Si les prix de l'énergie baissent, est-ce qu'on doit réellement arrêter de protéger l'environnement, le climat et le vivant? Mais tu sais, un journaliste, il faut que ça fasse des choix. Moi, mon angle se portait pas sur la biodiversité et le vivant. Après, tu peux essayer de faire un reportage. Ah, ça, c'était pas du tout dans mes plans.